Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous présenter une vidéo sur les maladies rares et sur les grands acteurs du parcours de santé. Mais tout d'abord, une maladie rare, qu'est-ce que c'est ? C'est une pathologie qui touche une naissance sur 2000 environ. Et il y a plus de 3 millions de personnes atteintes de maladies rares en France. Il existe plus de 7000 maladies rares dans le monde et l'espérance de vie est en moyenne de 10 ans, mais cela varie grandement en fonction de la pathologie. Les atteintes sont nombreuses. On peut trouver des syndromes physiques, psychiques, moteurs ou encore des absences de membres. Le plus gros problème des maladies rares est l'errance diagnostique. Mais qu'est-ce que l'errance diagnostique ? L'errance diagnostique est le temps entre l'apparence des premiers symptômes de la maladie et le temps où les médecins posent un diagnostic. Cette errance peut varier de 1 à 7 ans en fonction des pathologies. Voici Lucie, Fred et leur fils Lucas. Lucas va chez son médecin généraliste depuis 1 an pour les symptômes suivants: céphalée, courbature, troubles de l'audition en fin de journée, vertige et croissance lente. Son médecin ne trouve pas de traitement permettant de diminuer ces symptômes et les résultats biologiques ne donnent rien. Le médecin consulte le site internet Orphanet pour voir si son jeune patient n'est pas atteint d'une maladie rare. C'est le site de référence des maladies rares. Le médecin peut trouver des informations sur les pathologies, les symptômes, les personnes vers qui se tourner. Lucas est donc adressé chez un spécialiste dans un centre de référence. Le centre des références sont des structures de recours reconnues pour leur expertise dans la prise en charge des personnes malades et leur engagement dans la recherche et dans l'enseignement-formation. Il y en a plus de 130 en France et chacun est spécialisé dans un domaine. Par exemple, à Lyon, on a le centre de référence Léon Bérard, spécialisé dans les pathologies endocriniennes de l'hypophyse. Les médecins réalisent une batterie de tests et le diagnostic tombe. Lucas est atteint d'une maladie endocrinienne rare, la maladie de Pendred. Il commence un traitement lui permettant de diminuer la perte de l'audition et diminuer les vertiges au centre de référence et devra venir consulter tous les mois pendant 1 an. Face à cette nouvelle, Lucie ne sait pas vers qui se tourner ni vers qui trouver des solutions. Elle cherche sur internet et trouve une association de patients atteints de cette pathologie. Il existe de très nombreuses associations en France. Leur rôle est d'accompagner, de soutenir les patients et les parents, ainsi que de financer certaines recherches dans les pathologies rares. Mais pas seulement, les associations de parents ont aussi un rôle presque politique. Face à une prise de conscience, le gouvernement a mis en place plusieurs plans nationaux au fil du temps dans le but de créer un cercle vertueux entre l'État, les professionnels de santé et les associations de patients pour une meilleure prise en charge globale et non plus seulement médicale. Les associations de patients ont aussi un rôle d'ambassadeur de la maladie afin de sensibiliser le grand public et de permettre au corps médical de mieux la diagnostiquer. Ainsi, elles créent un contexte favorable à l'introduction d'une innovation médicamenteuse qui profite aux industriels, plus enclins à développer un traitement parfois très coûteux. Enfin, les associations de patients peuvent également peser indirectement sur les pouvoirs publics lors des négociations de prix avec le Comité économique des produits de santé et ainsi induire une diminution du prix pour garantir un meilleur accès au traitement. Lucie devient directrice de l'association et finance les travaux de recherche des centres académiques afin de trouver un traitement curatif à la pathologie de son fils. Cependant, les centres n'ont pas les capacités nécessaires pour la production de médicaments. C'est alors qu'elle décide de fonder sa start-up afin de financer les travaux de recherche et surtout de développer un traitement curatif à cette maladie. Elle travaille en collaboration avec le laboratoire académique de l'Institut des sciences pharmaceutiques et biologiques de Lyon. Ils ont découvert une voie de signalisation et une molécule permettant de guérir la maladie rare de son fils. Lucie s'occupe maintenant de trouver la meilleure forme galénique, de faire toutes les démarches pour permettre à son produit d'être vendu dans le monde, de le protéger et de l'optimiser. Dans 3 mois, elle a rendez-vous avec Novartis pour leur vendre le brevet et ainsi développer le produit à l'échelle mondiale. À l'image de start-up comme Avexis, elle espère être achetée afin que le médicament pouvant soigner son fils soit sur le marché le plus rapidement possible. Et c'est 5 ans plus tard que le médicament a pu être mis sur le marché français et ainsi soigner Lucas.